Moi, j'ai grandi à Tours, petite ville. J'ai eu 2 expulsions de magasins. Parce qu'on va pas se mentir, les propriétaires, tu as des gros bailleurs. Et tu sais, la mentalité de ces hommes d'affaires-là, c'est pas, ils se disent, je suis blindé, bah, je vais aider les jeunes. Lui, il dit, ah, c'est un petit robeux, bah, je vais le dégager de mon magasin. Ils sont pas bienveillants. Moi, tu as vu, grâce à Dieu, j'ai bien gagné ma vie. Des fois, il y a des jeunes, ils veulent lancer leur business, je les aide. Pour moi, c'est de la générosité commerciale. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire les podcasts au début. Ouais, mais c'est comme là en réalité. Ça, c'est vraiment le point que je tiens à souligner. On n'est pas un gros média. On est personne. Mais pourtant, tu as accepté aujourd'hui de venir tourner cette vidéo. Et en plus, ça, tu as même prolongé. On va faire un tour. On va aller à Nancy, on va monter du Concita à Luxembourg, Bruxelles, etc. Donc, franchement, ta générosité, c'est vrai, tu vois. Parce qu'il y en a plein qui vont souligner cette qualité-là. Mais ils arrivent à un certain niveau. Même les personnes de leur communauté, ils vont plus les calculer, tu vois. Moi, si tu veux, je suis de nature simple. T'as vu, je suis quelqu'un, j'aime bien le populaire. Je sais pas si t'as entendu la chanson de Booba, il y a une chanson qui me décrit, tu en avais parlé. Où il dit, tu peux me croiser chez Maxime, tu peux me croiser au Grec. C'est-à-dire, tu peux me croiser au manche de mon jet, comme tu peux me croiser sur Transavia en écho. Je m'en fous, je suis bien partout, moi. Tu vas me trouver à Barbès en train de manger une shorba, comme tu vois, je suis bien partout et j'ai besoin de ça pour être bien. C'est un équilibre, ouais. Exactement. Les trucs de blindés, moi je m'ennuie vite, tu vois, dans des hôtels 5 étoiles et tout. Ça me gave. Tu sais, à l'époque, tu vois, il me parle de Montpellier, Montpellier. Montpellier. Quand j'étais gamin, je gagnais pareil, très bien ma vie. Et j'allais à Montpellier, j'allais dans des hôtels 5 étoiles, l'été en vacances un peu. Parce que j'avais mes potes, ils vivaient là-bas. Et à un moment, j'ai dit, mais en fait, on s'ennuie avec des vieux. Et après, je dis, venez, on va à l'hôtel Ibis Budget, là, il y a que des jeunes, on kiffe, tu vois. Mais quand t'étais jeune, en vrai, ça devait pas être dur, ça. Parce que à 21 ans et tout, t'étais déjà en place. En plus, c'est pas comme maintenant. T'as vu, aujourd'hui, on est dans une époque où, quand même, il y a beaucoup de jeunes qui ont de l'oseille. Ouais, il y en a beaucoup. Tu vois, voilà, c'est ça. Toi, tu as beaucoup de voir sur les réseaux. À ton époque, rien à voir. Alors, moi, je vais te dire, à mon époque, tu vas rire. Quand j'allais avec une Lamborghini dans le sud de la France, j'étais tout seul. C'est pas comme maintenant. Là, maintenant, tu vois plein de jeunes issus de l'immigration, ils sont là, les classes G, les Russes, comme il dit, il y a de l'argent. Vous, votre génération, il y a plein de fric. Et moi, à mon époque, on était gamins. Quand j'allais avec mes amis à Ibiza, c'est moi qui payais tout. Sinon, on allait à Salou, ils n'avaient pas d'argent. Tu vois, personne qui avait de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Tu leur payais déjà tous le McDo, ils étaient contents. Ouais, c'est rien à voir. Là, maintenant, même moi, quand je vais à Cannes et tout l'été, j'hallucine les jeunes. Tout le monde gagne ça. Mais comment t'as réussi à rester focus ? Genre, aller à 21 ans, t'avais combien de kebabs déjà ? 21 ans, je devais en avoir 4-5. Et après, à 24, par contre, justement, moi, je suis d'une génération, j'ai beaucoup bossé. Tu vois, moi, quand j'ai beaucoup, et je bosse toujours beaucoup, mais je suis un grand bosseur. C'est quand même, t'as explosé vite après quand t'as monté Nabab et tout, non ? Ouais. T'en as beaucoup, tu vois, parce que par moment, croître trop vite aussi, pour certains, c'est pas bon, tu vois. Psychologiquement, il y en a après ça, ils vont pas réussir à assumer, stabiliser. Non. Moi, j'aurais pu être, tu vois, plein de banquiers, des amis, des gros banquiers d'affaires, je te parle, ils m'ont dit, t'aurais pu être milliardaire. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes. Alors, les problèmes, ça m'a appris. Mais moi, j'ai eu... Là, tu vois pourquoi ils sont en train de faire un film sur ma vie. Ma vie, il y a des entrepreneurs qui ont beaucoup mieux réussi que moi. Ma vie, elle a été semée d'embûches. Donc, c'est un partage d'expériences hors norme. Moi, j'ai connu les expulsions de magasins parce que tu avais des petits réseaux dans des villes de province qui se parlaient entre eux. Et dans ces villes-là, il n'y a pas de loi. Ils se connaissent tous. Hein. Tu sais, dans les petites villes de France, là, ils se connaissent tous. C'est comme au bled. Hein. C'est pareil. Ensuite, j'ai eu une succession de redressements fiscaux, des contrôles fiscaux à tout va. Tu vois, aux limites, on te demande de justifier la maillot que tu as pris avec les frites, tu vois. Et donc, j'ai appris. Donc, j'ai appris avec les expulsions, j'ai appris la magouille des beaux commerciaux, j'ai appris le fisc, j'ai tout appris. La justice, vaut mieux pas avoir affaire à eux. Je te dis franchement. Vaut mieux, tu vois, si les entrepreneurs qui nous écoutent, quand il y a des problèmes, parce que dans l'entrepreneuriat, il y a toujours des problèmes, réglez les problèmes entre vous, mais faites en sorte que ça n'aille pas en justice. Parce que après, c'est trop dur. Mais après, c'est à l'appréciation du juge. Tu vois, et le juge... Et dans les autres pays où tu as investi, où tu as fait du business, tu as ressenti un peu ce genre de choses ou pas du tout ? Non, moi, le plafond de verre, je l'ai ressenti qu'en France. Je trouve que dans les autres pays, tu t'arranges avec eux, ils sont pragmatiques. Dans les autres pays, on ne regarde pas tes origines, d'où tu viens, on regarde qu'est-ce que tu es capable de faire. Mais si tu es un monstre du business, mais ils vont t'ouvrir les vannes financières, tout ce que tu veux. Tu vois, la France, il y a un plafond de verre. Vas-y, qui comme type issu d'immigration, alors qu'on va pas se mentir, les mecs qui forcent, qui poussent dans le business, c'est que des immigrés. Il y a qui est milliardaire ? Il n'y en a pas beaucoup.
Il y en a zéro. Je connais pas, moi. Il y en a zéro. C'est vrai que t'en as très très peu. Il n'y en a pas. Après, la Va voir en Angleterre combien il Après, y en a. la communauté aussi, elle a passé, entre guillemets, cette communauté-là, elle a passé beaucoup de temps à être pacifique actif aussi. Ouais, mais il y en a beaucoup. qui ont bossé. Ouais, t'en as Il y en a beaucoup qui plein, ont ils ont bossé. bossé. Mais après, Hakim, il y en a plein aussi, ils ont eu la même réflexion que toi, c'est qu'à un moment donné, ils sont partis ailleurs, tu vois. Mais parce Nous, qu'on dans la est- communauté turque, comme je te disais, j'en connais plein. Quand ils ont commencé vraiment à tout arracher, ça leur a mis des bâtons, ça y est, ils sont partis. Voilà. Ils sont partis, ils ont fait ça ailleurs, tu vois. Mais c'est ce que je te dis, parce Ouais. qu'à un moment, quand tu montes, ils viennent t'écraser.